Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, on va faire la suite de la série Finance et dette. Souvenez-vous, il y a 2 semaines on avait fait une émission sur les agences de notation et la dette. D'ailleurs je vous conseille vraiment de commencer par cette vidéo, puis de revenir ici si vous ne l'avez pas déjà vu, parce que ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre cette analyse d'action. Et la semaine prochaine, on va faire l'analyse d'action de S&P Global, donc le principal concurrent de Moody's. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'autre principale agence de notation cotée en bourse, donc Moody's Corporation. Si vous êtes investisseur, que vous aimez le portefeuille de Warren Buffett, les actions avec des dividendes en croissance et avec un très fort avantage concurrentiel, alors restez ici, cette analyse est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous ferons le point sur ses activités, ses perspectives de croissance, ses données quantitatives et pour finir, sa valorisation, donc à quel prix je l'achète. Alors à savoir que le meilleur investisseur de tous les temps, bien évidemment je parle de Warren Buffett, aujourd'hui est propriétaire de 24 millions d'actions de Moody's, valorisées à plus de 10 milliards de dollars. Ça fait quand même une belle somme, on est d'accord. Elle représente 3,71% de son portefeuille, ce qui en fait une de ses principales positions. Et Buffett a commencé à en acheter il y a 24 ans au début des années 2000. Et il croit toujours en la société parce qu'il l'a toujours en portefeuille. Et nous allons voir tout de suite pourquoi il croit encore en cette société. Moody's, c'est un business model qui est fort, en croissance et très rentable. Moody's, c'est une entreprise qui a su construire un business model qui est presque impossible à copier grâce à sa réputation, à l'élaboration de calculs et de logiciels complexes et secret pour la notation de dette depuis sa création en 1909. Avec Fitch Ratings et Standard & Poor's, Moody's fait partie des plus grandes agences de notation au monde. Elle forme à elle trois un véritable oligopole qui est indétrônable. Bon, sinon on va un peu plus se pencher dans le détail de Moody's, donc on va voir ses activités et vous allez voir qu'elle en a 2 principales. Déjà, il y a Moody's Investor Service, donc MIS, ça sera un peu plus rapide à dire. C'est le cœur historique des activités de Moody's, axé sur la notation de crédit pour les entreprises, les institutions financières, les gouvernements, ainsi que pour les produits de dette comme les obligations et les titres de créance. Et ensuite, la seconde activité de Moody's, c'est Moody's Analytics, donc MA. Ce segment comprend des services de conseil, de recherche et d'analyse financière, en fournissant notamment des logiciels d'évaluation et des solutions pour la gestion des risques financiers, destinés à aider les banques, les compagnies d'assurance et les grandes institutions dans leur prise de décision. Alors quant à la répartition du chiffre d'affaires en 2023 par segment, on voit ici donc MA a généré 3,1 milliards de dollars et MIS a généré 2,9 milliards de revenus, ce qui en fait une bonne répartition entre les segments. Par ailleurs, ces opérations sont très efficaces, on va le voir juste après, parce qu'elles ont une marge opérationnelle se situant vers 40%. Alors ceux qui veulent déjà passer à l'analyse quantitative, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui veulent se spoil, vous pouvez aller directement, j'ai mis les timers juste en bas, donc vous pouvez aller directement sur l'analyse quantitative. Et de plus, 67% de ces revenus proviennent de services récurrents, ce qui favorise la visibilité à long terme et réduisent la volatilité des revenus et des bénéfices. Alors c'est important de le souligner, mais Moody's Analytics a augmenté son chiffre d'affaires pendant 65 trimestres consécutifs, avec 6 trimestres consécutifs de croissance supérieure à 10%. Mieux encore, le taux de rétention est resté stable à 94% au cours des 2 dernières années, ce qui en fait vraiment un très bon point. Mais ce n'est pas tout, les marges ont augmenté de plus de 400 points de base depuis 2018, avec des revenus récurrents en hausse de 94%, et d'ailleurs, depuis le premier trimestre 2018, les revenus récurrents ont augmenté de 16% par an. Et d'ailleurs, on retrouve sensiblement les mêmes résultats dans le segment des services aux investisseurs, qui offre une couverture mondiale sur les marchés de la dette internationale et nationale. D'ailleurs, ce segment de Moody's a évalué plus de 33 200 organisations et transactions, avec plus de 42 000 milliards de dollars de dettes notées dans les Amériques seulement. Vous vous rendez bien compte que c'est colossal. L'entreprise compte plus de 1700 analystes et plus de 190 méthodologies de notation. Mais ce n'est pas tout, parce que la société a des perspectives très favorables selon le board. Bon, forcément, chacun prêche pour sa paroisse, c'est normal, le board ne va pas vous dire que l'entreprise est en pleine chute. Mais bon, le board, en attendant, s'attend à une croissance annuelle du chiffre d'affaires égale à 10%, une croissance supérieure dans l'analytique, des marges d'exploitation dans la fourchette basse des 50%, et une croissance annuelle du bénéfice par action à 2 chiffres.
L'avenir nous le dira s'il s'est trompé ou s'il a surestimé ses prévisions de croissance. Mais nous, en tout cas, les investisseurs, on va veiller, on va vraiment faire attention si le board s'est trompé ou pas. Et d'ailleurs, les amis, plus j'analyse Moody's, plus elle coche toutes les cases du fameux livre, donc The Quality Growth Investor de Long Equity, dont je vous parle depuis des mois. Et d'ailleurs, ah non, il est pas là, il est dans la bibliothèque là-bas. Et d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont en portefeuille depuis pas mal de temps. En tout cas, S&P Global, c'est sûr qu'ils l'ont en portefeuille parce qu'ils adorent ce type de business model. D'ailleurs, un point phare de Long Equity quand il analyse une action, c'est l'allocation du capital. Alors la bonne nouvelle, c'est que la société s'est engagée à verser des dividendes. Depuis 2001, le dividende a été augmenté de 17% par an en moyenne. Moody's l'augmente depuis plus de 15 ans, ce qui en fait vraiment un très bon point, une bonne régularité dans le versement de ces dividendes et surtout son augmentation, tout en conservant un payout ratio de 31%, ce qui est un très bon point car avec le cash qui est non distribué, elle peut trouver des opportunités de croissance externe, donc par des acquisitions, d'ailleurs comme elle l'a fait en rachetant Bureau van Dijk pour 3,5 milliards de dollars en 2017. Alors c'est un fournisseur européen de données sur les entreprises privées principalement. Moody's a aussi racheté RDC pour 700 millions de dollars en 2020, qui est une entreprise proposant des outils spécialisés dans le blanchiment d'argent et le KYC, le Know Your Customer. Un like pour l'accent anglais les amis, n'oubliez pas. Et puis RMS qui vend des analyses climatiques, donc là c'est tout ce qui est ESG, en veux-tu, en voilà, pour 1,9 milliard de dollars en 2021. Mais ce n'est pas tout, Moody's est un mastodonte de la finance mondiale, car ses produits et services sont essentiels pour tous les acteurs des marchés financiers. Forcément, avec tout ça, Morningstar lui attribue la note de large mode. Vous l'avez compris, on va parler tout de suite des avantages concurrentiels de Moody's. Et déjà, sans aucun doute, il y a l'effet réseau. Ses clients sont dépendants des produits qu'elle propose. À savoir qu'une notation des Big Three, donc S&P Global, Fitch et Moody's, va représenter de nombreux avantages. Déjà, il va y avoir un accès au capital qui est plus facile. La dette est plus attractive car certains fonds n'investissent que dans la dette notée. Par exemple, l'ETF Bond Market de Vanguard, plus de 300 milliards d'encours sous gestion, donc c'est pas rien, on n'est pas sur du petit ETF là, ne prend en compte que les notations de S&P, Moody's et Fitch. Et d'ailleurs, Moody's bénéficie d'une reconnaissance et d'une bonne réputation au sein de son marché. En fait, tout simplement, le marché a confiance en cette institution. Et d'ailleurs, nous voyons ici que la dette notée par Moody's se vend souvent avec un spread plus faible, ce qui réduit les paiements d'intérêt pour l'émetteur de la dette en question. Forcément, il y a tout intérêt à avoir sa dette notée par Moody's si on a moins déboursé in fine. Vous l'avez compris, avoir une notation de Moody's est un grand avantage et une preuve de fiabilité pour toutes les parties prenantes. Ensuite, on a vu qu'il y a de l'effet réseau, mais il y a aussi des actifs intangibles. Moody's, il ne faut pas oublier que c'est une base de données mise à jour depuis 115 ans, qui va servir à exploiter des nouvelles technologies, notamment l'IA générative, dans les domaines tels que le crédit, le KYC ou même l'analyse climatique. Et pour finir, vous allez voir que ce n'est pas tout, il y a aussi du pricing power. Alors là, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Je l'ai lu dans l'étude de Morningstar. Mais d'après leur étude, les marges sont en constante augmentation avec des prix qui augmentent entre 3 et 4% par an, sans perturber forcément le taux de rétention parce qu'on l'a vu, il est supérieur à 94%. En tout cas, il reste dans la moyenne. Mais bon, là, je vous l'ai mis quand même. Faites vos propres recherches parce que, bon, moi je ne l'ai pas vu à prime abord dans l'analyse quantitative. Mais si Morningstar le dit, je ne vais pas dire que c'est vrai forcément, mais il y a de grandes chances quand même. Bon alors, pour résumer un peu le cas de Moody's, on va déjà commencer par les points positifs. Elle a une position mondiale qui est dominante sur le marché des notations de crédit, là on est d'accord. Ensuite, Moody's a un portefeuille de produits qui est quand même bien diversifié, entre Moody's Analytics et Moody's Investor Service. Donc forcément, Moody's, en point positif, elle a également des avantages concurrentiels qui sont importants et reconnus. On ne l'a pas cité tout à l'heure, mais elle a également des barrières à l'entrée. Moody's dispose d'un business model quasiment impossible à reproduire. De plus, elle opère dans un marché qui est très très difficile à pénétrer du fait des réglementations drastiques des marchés financiers. Et d'ailleurs, pour couronner le tout, elle peut encore trouver des opportunités de croissance, notamment avec son segment Analytics. Moody's peut se développer, peut continuer de croître dans le marché en pleine expansion de la donnée et des services d'analyse. Moody's peut également croître par de la croissance externe, donc en réalisant des acquisitions
d'autres entreprises en lien avec son secteur. Et forcément, il fallait bien le reciter quelque part, mais Moody's peut trouver de nouvelles opportunités en adoptant la fameuse intelligence artificielle dans ses process et les services qu'elle dispose. Bon, vous connaissez un peu la musique, hein, si Moody's a des points positifs, elle aura forcément de facto des points négatifs. Alors, même si Moody's fait partie du top 3 des agences de notation mondiales, la concurrence entre Standard & Poor's et Fitch est bien réelle. Il faut vraiment veiller à ce qu'elle conserve ses parts de marché dans le temps. Voilà, il faudra vraiment regarder ce critère-là. Ensuite, c'est une entreprise qui est quand même fortement corrélée à l'économie mondiale, ce qui la rend inévitablement cyclique. Moody's peut être impacté négativement si l'économie vient à ralentir ou dans le pire des cas, être en récession. D'ailleurs, au cours des 10 dernières années, les ventes de 25 à 30% n'ont pas été rares. Ça dépend de quel côté on se place. Si vous l'avez acheté haut, bon, là vous êtes mal barré, mais si vous êtes patient, si vous êtes un investisseur vraiment patient, long terme, des pertes de 25 à 30% sur le titre, ça peut représenter des belles décotes, donc de belles opportunités d'achat. Donc fondamentalement, Moody's, qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? C'est que c'est une entreprise de très bonne qualité, mais forcément, la qualité, ça se paye. Et c'est parti pour l'analyse quantitative dans l'application EcoInvest. N'oubliez pas, il y a 10% de réduction sur vos abonnements annuels et mensuels. Et d'ailleurs, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. On va voir ça tout de suite. ChatGPT, alors là, vous allez voir, c'est segmenté mieux qu'avant. Il y a les activités, la région, les évolutions des régions, les évolutions des activités. Donc maintenant, avec ChatGPT, on peut traduire directement donc la description de la société. Et d'ailleurs, ça va le traduire, mais aussi le réduire. Donc ce qui va nous faire gagner quand même beaucoup de temps. Le transcript, pareil, il y a tous les transcripts. Et voilà, maintenant vous pouvez traduire tous vos earning calls, donc tous les calls qu'il y a trimestre par trimestre. Vous allez pouvoir les traduire et aussi les résumer avec ChatGPT. Et là, ça fait vraiment une très bonne nouvelle. Alors, Moody's Corporation, qu'est-ce que l'on peut dire? Donc déjà, on voit la linéarité est quand même inférieure à 0,74 face à 0,84 du S&P 500. On le sait, on l'a dit tout à l'heure, Moody's reste quand même plus cyclique que le S&P 500. Alors pour ce qui est de la rentabilité, on voit que les chiffres sont quand même très bons avec un ROIC sur 10 ans de 20,84%, un ROCE sur 10 ans de 26,35%, c'est vraiment très bon. Le chiffre d'affaires, il est en croissance. Le chiffre d'affaires il y a 10 ans, il était à 9,5% et il est passé cette année à 21,1%, ce qui en fait une belle augmentation. Alors pour ce qui est des dividendes, on le voit, l'augmentation elle est sur ces 15 dernières années, ce qui en fait un très bon point. Alors pour aller un peu dans le segment de l'évaluation du prix, donc on voit que le PE ratio en ce moment il est à 41,81 face à un PE ratio sur 10 ans de 31,39. Idem pour le price to free cash flow sur donc de cette année à 35,92 face à 29,67 pour 10 ans, ce qui en fait vraiment, on voit qu'elle est quand même assez chère, il n'y a pas photo. Alors, on arrive dans la partie quantitative maintenant, donc on va voir un peu les revenus. Donc les revenus, ils sont quand même en augmentation, mais par contre, on voit qu'il y a quand même un peu de cyclicité, notamment en 2008 et en 2022. Alors 2008, c'était la crise financière mondiale, il n'y a pas de doute là-dessus. Et pour ce qui est de 2022, ça peut s'expliquer pour diverses raisons. Il y a eu une baisse du chiffre d'affaires de plus de 750 millions de dollars entre 2021 et 2022. Pourquoi ? Alors déjà, il y a une réduction significative des émissions de dette à cause de l'augmentation des taux d'intérêt qui résulte de l'inflation élevée en 2022. Ensuite, il y a eu aussi l'impact de la guerre en Ukraine. Les clients de Moody's n'aiment pas les incertitudes économiques et politiques. Et puis l'année 2022, faut pas oublier, ça a comparé avec l'exceptionnelle année 2021 post-Covid où les entreprises sortaient des confinements et des restrictions sociales, les taux étaient bas, c'était l'heure de demander des financements à tir larigot et donc d'émettre de la dette. Alors là on a vu les revenus, mais on va voir maintenant les free cash flow. On voit que ça suit quand même grosso modo la même tendance. En 2022 il y a eu la grosse crise, 2017 également. Enfin pas une crise, je pense que c'était un rachat en 2017, il faudra vraiment regarder là-dessus. Et 2008, forcément la crise financière. On voit que les marges pareilles, elles sont quand même assez cycliques, donc elles sont hautes. On va pas se mentir, on l'a vu juste là. Voilà, marge brute 93,9%, marge opérationnelle 41,92% et marge nette 29,05%, ce qui en fait de très bonnes marges. Mais on voit qu'il y a quand même de la cyclicité avec des belles baisses en 2008-2009, en 2016 également et en 2022, donc juste ici.
Alors pour ce qui est des actions en circulation, c'est un très bon point parce qu'on voit qu'elles sont en diminution d'année en année de façon quand même régulière. Ce qui en fait, franchement, moi vous savez, des entreprises qui rachètent des actions, j'adore ça. En tout cas, surtout ceux qui n'émettent pas, c'est vraiment bien. Alors le dividende par action, il augmente, hein. En 2004, on était à 0,15 cents. Et aujourd'hui, par action, on est à plus de 3 dollars, ce qui en fait une très très belle augmentation. Alors la dette sur EBITDA. La dette sur EBITDA, on voit que c'est une entreprise qui est endettée à 2,8 en 2023 et qui est quand même, historiquement, quand même souvent endettée. On voit avec des dettes sur EBITDA assez élevées. On peut prendre en 2015 donc 2,1, 2017 2,7, 2018 2,6. Après, ensuite, il y a eu moins de dettes ici. Mais bon, faut quand même se méfier parce qu'il faut faire attention que la dette soit bien utilisée. Et c'est parti pour l'évaluation de Moody's. Donc à quel prix je l'achète? Attention, comme on l'a dit tout à l'heure, Moody's est une entreprise cyclique, donc attention à ne pas la surpayer. Faudra veiller à conserver une marge de sécurité quand même plus importante que la moyenne. Donc on voit que la croissance des earnings per share a tendance à diminuer de 12% sur 10 ans, on est passé à 5,1. Donc je vais y aller mollo, je vais mettre 6. Je vais mettre 6 parce que je pense que là on n'est pas dans une période non plus glorifiante, mais ça va pas non plus. Je pense pas que les earnings per share vont augmenter de 5% ad vitam aeternam. Donc je vais mettre quand même une croissance prévue de 6%, ce qui me paraît assez... voilà, il y a assez de sécurité on va dire. Alors que ce que j'avais mis dans mes notes pour le multiple final, ah oui, les investisseurs sont prêts à toujours payer plus cher Moody's, hein, on voit les earnings per share diminuent, mais les investisseurs continuent d'acheter Moody's toujours de plus en plus cher. On voit qu'il y avait un PER sur 10 ans de 31,39 et aujourd'hui on est à 41,75. Moi vous savez, c'est pas du tout mon truc. Donc le PER a augmenté de 10 points en 10 ans, ce qui est vraiment énorme. Moi, je vais jouer la sécurité, les amis. Je vais mettre 31 et ça va être très bien comme ça. Alors, on enregistre tout de suite comme ça. Quand on voudra retourner sur l'action, on saura qu'est-ce que l'on avait mis en prévision de croissance. Ça, plutôt un gain de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? C'est que la marge de sécurité n'est pas du tout respectée. Hein, aujourd'hui, l'action est beaucoup trop chère. Mais avec de la patience, on le sait, Moody's peut arriver à des prix très attractifs en période de marché déprimé. Donc le prix final sur 5 ans, on sera à 363 US dollars. Aujourd'hui, on est à 460 US dollars, ce qui en fait un CAGR négatif avec mes prévisions de croissance de 4,59%. Pour avoir un CAGR, hein, dites-vous bien, pour avoir un CAGR de 12% sur ces 5 prochaines années, il faudrait qu'on ait... le prix juste, il faudrait qu'on le touche à peu près Moody's à 206 dollars. Autant vous dire qu'elle est vraiment très chère. Aujourd'hui, les bénéfices projetés, ça serait à 9,29 en 2024. Non mais c'est fou. Bon voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On va passer à la conclusion. Donc à quel prix j'achète Moody's? Alors le prix juste là, il est à 206 dollars. Est-ce que je l'achèterais forcément à ce prix-là? Je ne pense pas. Honnêtement, je me connais, je pense que je pourrais ouvrir une position vers les 310 dollars, entre 265 et 310 dollars. Je sais que je peux ouvrir une position sur Moody's, j'en serais à l'aise. C'est une entreprise qui est très intéressante à détenir, c'est une entreprise qui est très intéressante à analyser et je pense qu'elle pourrait apporter une belle plus-value à mon portefeuille qui manque quand même en actions financières. Voilà, donc ça pourrait être une bonne solution. La semaine prochaine, j'analyse S&P Global, laquelle est la meilleure, j'achète qui, on le saura juste après. N'hésitez pas à suivre le CAF Rentable, c'est le podcast que j'anime avec Hugo de la chaîne IQ Invest. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller suivre sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que le succès, il est grandissant. On a de plus en plus de likes, plus en plus de vues, plus en plus de retours de vos parts sur le podcast que l'on anime ensemble. Donc c'est vraiment exceptionnel. On a fait notre première rencontre abonnée à Brive-la-Gaillarde quand j'étais allé le voir le week-end dernier. C'était vraiment super sympa. Et sur ce, je vous invite à liker, à commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Moody's. Dites-moi si vous l'avez en portefeuille et si oui, à quel prix vous l'avez. Je suis vraiment curieux de savoir. Et sur ce, très bonne semaine. À dimanche prochain, 10h30. Et sur ce, ciao.